Juma Moubarak à tous les musulmans qui nous suivent présentement, qu'Allah vous accompagne tout au long de cette journée et tout au long du mois de jeûne. Nous n'oublions pas bien sûr nos fidèles chrétiens qui sont en temps de carême également, donc bon temps de carême à tous les fidèles chrétiens également et que Dieu vous accompagne durant ce temps. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Alors, vous le savez, hein, la beauté du Burkina Faso, c'est que nous sommes dans un pays où chrétiens et musulmans cohabitent en parfaite harmonie, en paix. Et notamment, il y a une activité qui met en exergue cette collaboration ou cette paix entre les religions. Il s'agit de la rupture collective chrétien-musulman qui aura lieu d'ailleurs ce soir, organisée par des jeunes burkinabés. Si tout va bien, nous serons avec le comité d'organisation pour en savoir davantage. On parlera également de foire qui va permettre aux fidèles musulmans, aux fidèles chrétiens de pouvoir acheter du riz et d'autres produits au niveau donc de Ouagadougou. On sera aussi avec le comité d'organisation de cette foire. Et plus tard, on va parler sécurité routière et on recevra Honoré Onadja pour notamment les rendez-vous du week-end. Voici planté les décors de l'aventure de ce matin. Merci de votre fidélité. Nous débutons l'aventure tout de suite et maintenant et on part à Wemtenga pour vous faire découvrir la rue Wemba Poko de Wemtenga à Ouagadougou et on vous fait découvrir l'histoire de Wemba Poko, l'histoire de la rue. Est-ce que certains citoyens connaissent même Wemba Poko ou sinon le nom de la rue qu'ils ont l'habitude de fréquenter? On va donc recueillir encore les témoignages et puis on revient. Je m'appelle Sandaro Henri Kabore. Je suis de Wemtenga, président de l'association Wemdo. Alors, nous sommes à Wemtenga, précisément sur la rue Wemba Poko. Wemba Poko fut la Benjamin du Moro Naba Oubri. Moro Naba Oubri, c'est le troisième empereur de Mossé et le fondateur du royaume de Ouagadougou. Alors, il a régné entre 1182 et 1244. C'est une longue histoire. Wemba Poko, comme je le disais, c'est la Benjamin du Moro Naba Oubri. Je disais également tantôt que le Moro Naba a régné entre 1182 et 1244. Ça fait 62 ans de règne. Alors, il a constaté à un certain moment, surtout à ces derniers moments, il a constaté que dans son royaume, les conflits étaient légion. Les gens, quand ils s'élèvent entre eux, il n'y a pas d'entente. Entre communautés aussi, il y avait des problèmes. C'est ainsi que, dans le souci de léguer à son successeur un royaume de paix, le Moro Naba Oubri a réuni sa cour. Et ensemble, ils ont décidé de trouver quelqu'un qui va jouer au médiateur. Et la décision a été prise et que c'est son dernier enfant qui sera intronisé comme médiateur. Au finish, après le Moro Naba, alors on a constaté que c'était une fille, une femme qui était son dernier enfant. Et elle se prénommait Poko. Elle était déjà mariée, mais alors comme la décision a dit que c'est son dernier enfant, sans préciser le sexe, alors on a décidé de lui retirer de son mari et en retour on a trouvé une autre femme pour ce monsieur. Et on l'a intronisé comme tout dignitaire, comme médiateur du royaume Mossé. Il a été dit que à qui elle demande pardon, que la personne accepte. Que ce soit entre individus, entre collectivités et même jusqu'au roi. Personne n'avait le droit de refuser la demande de pardon de Wemba Poko. Alors, Wemba Poko, Wemba, selon certaines versions, c'est le fait qu'elle est revenue sur ses parents.
Donc c'est des déformations et c'est ce qui est devenu Wemba. Vous verrez que dans certaines contrées, comme à Wayuya, alors toutes les filles de Wayuya qui reviennent en famille pour rendre visite à leurs parents sont aussi appelées Wemba. Donc c'est le sens de Wemba, c'est la fille qui a quitté son foyer et qui revient à domicile chez ses parents. Alors, on a juste retiré, on l'a retiré de son foyer pour la permettre d'être libre, pour pouvoir bien jouer le rôle de médiateur, pour qu'elle ne soit pas sous l'influence de quelqu'un. Vous savez que avant, si toi tu es femme, alors l'homme influence souvent. Et comme on veut qu'elle joue pleinement son rôle, il faut qu'elle jouisse d'une liberté. Et c'est ainsi que elle a été intronisée. On a construit un palais pour elle. Alors, quand les griots veulent louer le Wemba, on dit Pair Zemdoyiri, Wemdoro, Patirnyongo. Ça veut dire que la cour d'une femme qui équivaut à celle d'un homme. Et ce n'est pas une cour qui a été construite à la hâte. Donc ça a été construit un vrai palais aussi. Et à partir de ce jour, elle était chargée de faire la médiation dans tout le royaume aussi. Dans tout le royaume. Et jusqu'au roi. Et si jamais tu refuses la demande de pardon, c'était considéré comme un sacrilège. Alors, le roi pouvait envoyer les guerriers. Si c'est entre collectivités, entre communautés, alors la partie qui a refusé la demande, alors on inflige une correction à ces gens pour qu'ils sachent que, alors, une fois qu'on te demande pardon, il faut accepter, sinon le malheur peut s'en suivre. Alors, donc, c'est à partir de là, alors il y a eu des Wemba qui se sont succédés, aussi bien des hommes comme des femmes, qui ont tous été des benjamins du Moro Naba. Alors, comme le Moro Naba continuait de faire ses conquêtes en son temps, au fur et à mesure que le royaume s'élargissait, alors il y a besoin d'installer aussi bien des guerriers autour de celui que le Moro Naba choisit comme chef de cette localité, et il faut aussi un système aussi pour la médiation. Donc on a fait appel à, souvent, s'il y a un Benjamin qui n'a pas été intronisé ou une Benjamine, on l'amène là-bas pour nommer Wemba. Alors, et jusqu'à un certain moment, bon, là où il y a eu des Wemba hommes, c'est devenu une famille de Wemba. Et c'est là, aujourd'hui, à partir de Moro Naba Zetor Bouchma, est né Wemba Rare, qui a fondé le quartier, le village de Wemtenga de Ouagadougou, là où nous sommes actuellement. Sinon, depuis que le Moro Naba Oubri, qui a décidé de nommer le Wemba, c'était depuis le XIIe siècle. Et en ce moment, c'était toujours, le Moro Naba Oubri était toujours à Zignari. Et les premiers Wemba, la première à être nommée était basée à Goué, dans la commune rurale de Lumbila. Aujourd'hui, comme le Moro Naba est à Ouagadougou, alors c'est le Wemba de Wemtenga de Ouagadougou qui est chargé de la médiation auprès de lui.
De retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous allons nous informer. Ça se passe à travers. Ce matin, nous sommes avec Elhaj Amadé Soro pour les informations. Bonjour Elhaj. Bonjour Agueda. Merci. Abzeta. Bonjour. C'était vendredi, non? C'est ça, c'est ça. Bonne arrivée. Merci. Nous allons donc découvrir les titres de l'actualité pour commencer. Absolument. Et nous commençons par le journal Le Pays. À la une du pays, vente des pains du 8 mars. Il n'y a pas de marché. Concours professionnel et direct, 15 512 agents à recruter. Commémoration du 8 mars. Je ne trouve pas d'inconvénient que le lendemain soit jour ouvrable, selon Sephora Bambara, entrepreneur. Les femmes ne pourront pas fêter avec faste, visite Isabelle Tchendrebego, tisseuse. L'hommage de l'ambassadeur Zhao Diong aux femmes burkinabè. État-major de la gendarmerie nationale, le colonel Issa Yagibou prend le bâton de commandement. Procès de détournement à l'ex-ministère de l'Action sociale. 5 ans de prison ferme requis contre Lord Songo Yen et 11 ans pour Kami Yakeye. Amir Abdou, nouveau sélectionneur des étalons, je donnerai le maximum pour que le peuple soit satisfait. Conseil des ministres, ministère des Affaires étrangères, la direction générale du protocole d'État désormais rattachée à la présidence du Faso. Actu Sport, CAN féminine 2026, la CAF annonce un report mais laisse planer les doutes pour le Maroc. Pourri, vague de chaleur, les précautions à prendre. Il s'agit Sourou Sanou, un numéro pour recueillir les plaintes des usagers. À la suite du journal, le pays place au journal Le Quotidien. À la une du quotidien, Amir Abdou, nouveau sélectionneur des étalons du Burkina. Avec la qualité des joueurs, cette sélection doit faire partie du top 5, du top 8 africain. Concours direct et professionnel, concours professionnel donc, 15 512 agents à recruter en 2026. Affaire détournement au ministère de la Solidarité, le procureur requiert 11 ans contre Yé Kami et 5 ans contre Lord Zongo Yen. Gouvernance hospitalière, le ministre de la Santé appelle à passer de la réflexion à l'action. Digne d'intérêt, Pama, Goulmou, une horde de terroristes matés par les forces combattantes. Baptême de rue, la commune de Ouagadougou rend hommage à Mustapha Labli Tombiano. Lutte contre la pratique de l'excision, 4 personnes condamnées à Pouni. Cannes féminine 2025, la compétition reportée au 25 juillet 2026. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabè, cette fois avec le journal Sidoya. À la une de Sidoya, procès T1 acte 2, 11 ans ferme requis contre Kami Yé et 5 ans pour l'ex-ministre Lord Zongo. Nouvelle du front, les forces combattantes infligent un cuisant échec aux terroristes à Pama. Chronique, un autre monde est possible. 8 mars 2026, le message de la ministre de la Famille et de la Solidarité. Concours professionnel et direct 2026, 15 512 agents à recruter. Projet du nouveau sélectionneur des étalons, équilibre, nouveau talent, esprit d'équipe. La cellule genre de la présidence du Faso formée en leadership. Journée de l'exemplarité fiscale, le président de l'ALT s'acquitte de son devoir fiscal. État-major de la gendarmerie nationale, le colonel Issa Yagibou prend le commandement. Place à présent au journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, journée internationale de la femme, Bibata, la jardinière qui fait son chemin à Tengrela. Gendarmerie nationale, les 4 axes prioritaires du colonel Issa Yagibou. Autant le dire, guerre en Iran, c'est encore nous qui allons en souffrir. Concours professionnel et direct,
15 512 agents à recruter en 2026. Sélectionnaire des étalons, Amir Abdou compte amener le Burkina Faso dans le top 8 africain. SNC Bobo 2026, jour J-50. Et nous terminons par le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, nouveau sélectionnaire des étalons, les 5 travaux d'Amir. Côte d'Ivoire, le goût amer du cacao. Mousso News, Basseratou Kindo, une des Amazones de la presse burkinabé. Conseil des ministres, 15 512 agents à recruter par concours professionnel et concours direct. Des innovations pour mieux gérer le foncier. Une lettre pour l'AI, 8 mars, sans Djanjoba, exhortation ou injonction, s'interroge le journal TGIWARA 1, jeu de pied, jeu de vilain. Demain, à Yarma, ordination épiscopale de Monseigneur Kizito Ouedraogo, procès Yé Yake Kami et compagnie, 500 millions d'amendes requis contre l'accusé principal. Abzeta. Merci beaucoup, Elage, pour ces titres. On va revenir sur un titre principalement parce que dimanche prochain, c'est le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Et ce que nous remarquons, généralement, il y a les temps passés, à l'approche du 8 mars, c'est beaucoup d'engouement, des activités. Les femmes passent sur les plateaux même pour parler d'activités de commémoration, les ventes aussi du pain de 8 mars et autres. Mais depuis quelques années, quand même, il y a une différence. Comment ça s'explique? Il faut donc dire que, principalement, cette différence-là a un lien avec la nouvelle vision des autorités burkinabées, qui est celle de faire en sorte que cette journée internationale de commémoration des droits de la femme soit plutôt un moment d'introspection, un moment de projection des projets pour la société et de tout faire pour que cette célébration ne soit pas perçue comme un moment donc de réjouissance exagérée et que tout soit ramené à des scènes donc, de Djanjoba, comme l'a dit Madame le ministre de la Famille. Donc c'est pour dire que c'est une nouvelle vision qui doit amener effectivement les femmes à comprendre qu'en réalité au départ c'était une journée qui n'a pas été du tout facile, puisqu'il y a eu beaucoup même de femmes qui sont mortes en réclamant effectivement cette journée-là, le droit au vote, le droit de pouvoir en réalité se prendre en charge dans la société, revendiquer une égalité donc des droits avec les hommes. Mais au fil du temps, surtout dans les sociétés africaines notamment du Sud, l'esprit donc du 8 mars a été dévoyé. Et ce sont donc des scènes de liesse exagérées. Souvent, il y a des femmes même qui posent des actes et qui, en réalité, mettent en mal la cohésion sociale au sein du foyer. Il y a des femmes qui ont perdu leur foyer à cause des festivités liées au 8 mars. Tout cela, je pense que ça ne cadre pas avec la vision révolutionnaire que nous avons actuellement. On se rappelle que c'est un révolutionnaire également qui a institué le 8 mars au Burkina Faso, à la personne du feu capitaine Thomas Sankara, et qui effectivement avait permis aux hommes de goûter un peu les péripéties liées au marché. C'était les hommes qui allaient faire le marché, les condiments, etc. Donc c'était en fait, comme l'a dit Sankara, c'était un moment, au moins une fois dans l'année, que le monsieur et madame s'asseyent pour discuter de comment est-ce que la cuisine sera faite. Donc c'était pour créer une ambiance, une certaine complicité positive donc au sein du foyer. Mais bon, vous savez, avec le temps, cet esprit-là a été dévoyé et nous avons plutôt eu affaire à des scènes donc de Djanjoba, des réjouissances qui souvent même allaient au-delà même de toute logique. Alors donc, vous avez parlé de pain, donc la vente de pain. Bon, effectivement, parce que quand nos mamans, nos sœurs n'ont plus l'occasion donc de se faire remarquer dans les cérémonies de Djanjoba, alors il va de soi que cela donc ne va pas être en tout cas une bonne affaire pour cela. Mais je pense qu'on doit
on doit continuer à garder cette flamme-là, notamment la symbolique de la lutte pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, et de faire en sorte que chaque pays puisse essayer, donc, entre guillemets, de tropicaliser donc, cette célébration pour qu'en réalité, on ne soit pas chaque fois porté vers l'imitation de ce qui se passe ailleurs. Vous savez que il y a beaucoup de pays européens même où le 8 mars n'est pas un jour férié, hein, n'est pas un jour férié. Et c'est pour donc dire que des fois, il faut tenir compte de ses propres réalités quand on parle de ces événements à caractère international. Merci bien. Hier, c'était le Conseil des ministres, donc on va revenir sur quelques sujets. Notamment la décision du gouvernement de procéder à des concours professionnels et des concours directs, plus de 15 000 agents à recruter, mais aussi une autre décision en lien avec le secteur foncier. Ça veut dire que maintenant, s'il y a des lotissements, on ne doit pas, une seule personne ne peut pas être attributaire de plus de 2 parcelles dans une même région. Bon, parce que si on a les moyens, on peut se payer donc des parcelles, on peut payer des parcelles autant de parcelles qu'on veut, mais quand il s'agit d'un lotissement, tu ne dois plus être attributaire donc de 2 parcelles dans une même région. Okay. Et je pense que si cela est appliqué, ça va vraiment contribuer à asseoir cette équité sociale donc tant recherchée, parce que il y a des gens soit en fonction de leur position sociale, en fonction de leur statut, ils sont assis. Et à chaque lotissement, on vient leur proposer soit des parcelles dans des zones commerciales, soit des terrains, soit en tout cas des parcelles simples. Pendant qu'il y a d'autres qui étaient même recensés dans le site, mais qui souvent peinent à avoir des parcelles. Donc c'est pour effectivement contribuer à assainir le milieu et en réalité à faire en sorte que tous les Burkinabés soient égaux devant le droit à la propriété foncière, parce que si on n'a pas de ce choix, alors il faut donc dire que c'est tout à fait compliqué. L'autre décision aussi, c'est le fait de rattacher la direction générale du protocole d'État à la présidence du FASO. Vous savez très bien qu'avant, c'était rattaché au ministère des Affaires étrangères pour plus de proximité, pour plus d'efficacité. Alors donc le Conseil des ministres a décidé de rattacher la direction générale du protocole d'État à la présidence du FASO. Merci beaucoup, Elhaj. On va donc maintenant découvrir le proverbe et puis la pensée de ce matin pour notamment rappeler ce que le PDG conseille, ou disons le PCA. Absolument. Donc, Elhaj Boubacar Zidadis Nava, nous débutons par le proverbe du jour. Ce 6 mars, le proverbe « Un cœur solitaire bénéficie facilement de l'accompagnement de Satan ». Alors, oui. Un cœur solitaire bénéficie facilement de l'accompagnement de Satan. Absolument. Et c'est dans ces moments, effectivement, de tristesse aussi souvent, les gens ont tendance à s'isoler. Et c'est une porte ouverte à l'entrée donc, de Satan, des mauvais conseils. Oui. Et la plupart même de ceux qui passent malheureusement aux actes regrettables comme les suicides, etc., c'est parce qu'ils ont fait un vide autour d'eux. Donc, quelle que soit l'immensité des soucis, des problèmes, il faut tout faire pour ne pas être seul, pour être accompagné. Car si la nature a horreur du vide, si vous laissez le vide, alors c'est une porte ouverte au Satan pour vous donner des idées lucubres, donc qui vont vous amener à poser des actes vraiment regrettables. Il faut, quelle que soit la profondeur de la douleur, quelle que soit la profondeur de la tristesse, il faut s'entourer de bonnes personnes. Et quand on s'entoure de bonnes personnes, alors on éloigne Satan de soi-même et finalement, quels que soient ces soucis-là, alors il finira par s'estomper. Oui. La pensée du jour dit ceci. Si vous avez le choix entre la violence et la lâcheté comme module pour enseigner à nos enfants, choisissez la première. Absolument. Oui. Donc la première, c'est la violence. Pour enseigner. Pour enseigner. Et non pas pratiquer. Je pense que le PCA a été clair, parce que la violence engendre la violence. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est pour enseigner. Il faut enseigner aussi la violence aux enfants. Pourquoi ?
Parce que, en fait, si on a les choix entre la lâcheté, entre être lâche et être violent pour, n'est-ce pas, réclamer ses droits. Voilà, on doit réclamer ses droits. Sinon, si tu dis que, bon, tu ne vas pas montrer la cruauté du monde dans lequel nous vivons et que tu apprends aux enfants à être lâches, ça veut dire que ces enfants seront dévorés par ceux qui sont violents. Prenons par exemple un exemple comme l'IRA actuellement. Si vous voyez dans les écoles, dans les modules d'enseignement, alors, ce n'est pas la violence en tant que telle, mais c'est le courage en fait. C'est le courage à dire que si quelqu'un vous attaque, il faut riposter. Voilà. Donc, certains vont peut-être mal comprendre cela en pensant que c'est un appel à la violence. Non, ce n'est pas un appel à la violence. C'est quand il y a deux choix. Entre être lâche et être violent, il faut être violent pour pouvoir défendre ses droits. Voilà. Si on n'a pas le choix, bon, il y a d'autres personnes qui prônent par exemple la non-violence. La non-violence, c'est ça, quand il y a cette possibilité de le faire. Mais si vous n'avez pas le choix, vous devrez décider entre être lâche et être violent. Et être violent ici, c'est pour pouvoir défendre ses droits. Il faut apprendre cela aux enfants. Okay. Si vous les apprenez à être, quoi, lâche. À être lâche, ça veut dire qu'ils ne seront même pas utiles pour leur personne, pour leur famille, pour leur société. Il faut être fort, courageux, téméraire et audacieux. Merci beaucoup, Elage, pour ces explications. Merci bien. On se retrouvera, Inch'Allah, lundi. Inch'Allah. Oui. Alors, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. On va vous amener à la découverte de la météo tout de suite, mais j'aimerais bien quand même passer cette information parce qu'il y a une vague de chaleur qui est annoncée par les services de météorologie au Burkina. Et donc, cette vague de chaleur qui a débuté hier, 4 mars, mais qui va s'accentuer à partir du 8 mars. C'est ce qui est annoncé. Et ça va concerner essentiellement la région du Soum, le Liptako, le nord du Yadga, les Quilcé et la Sirba. Mais vous le savez, hein, quand ça touche juste les régions à côté, c'est sûr que ça va se faire ressentir un peu partout au Burkina. Donc, on pourrait aller à 40 degrés à partir du 8 mars. Donc, les services de météorologie et le ministère de la Santé conseillent en même temps de prendre des précautions pour se mettre à l'abri. C'est boire beaucoup d'eau. Et puis rester à l'ombre parce que c'est très important. On va donner ces quelques mesures à prendre là juste après, mais allons découvrir ce que Dame Nature nous réserve. Société IP+, vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion pour enfin passer à côté de la chose. À côté. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion et donnent tout leur cœur Qui n'est pas champion? pour enfin passer à côté de la chose. Oh, Nayi Sida. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion Tourne. pour enfin passer à côté de la chose. À côté. Dans la vie, il y a des champions Aussi la tourne. avec passion et donnent tout leur cœur Qui n'est pas champion? pour enfin passer à côté de la chose. Oh, Nayi Sida. Ah ouais. Donc pendant que les populations sont en train de contribuer pour l'effort de paix, toi, tu apportes ta contribution pour que le pays sombre dans l'obscurité. C'est ça? Non, en fait, c'est pas ça. Moi-même, je suis un vrai patriote. Ah, Je suis fier d'être burkinabé. fier d'être burkinabé et puis tu coupes les câbles du pays. Yeah. Bruno, c'est qui? Zindi. Oui, mon commissaire. Le voleur est dans le sac. Oui, le voleur de câble. Vous pouvez venir le Nyokale Pabe Conseil Roumé. Merci, mon commissaire. Très bien. Zindi. Attends, on va voir. Nayi Sida. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Sur ce plateau, pour la suite de cette émission, nous allons parler d'une foire pour ce mois de Ramadan, une foire de produits. Nous recevons le comité d'organisation sur ce plateau. Nous sommes avec M. Moussa Ouedraogo, communicateur du groupe islamique des jeunes commerçants du Burkina Faso. Bonjour M. Ouedraogo. Bonjour Madame Ninkema. Bienvenue. Merci. Nous sommes également avec M. Geoffroy Oubda, qui est adjoint à la communication du groupe islamique des jeunes commerçants du Burkina. Bonjour M. Oubda. Oui, bonjour Madame. Bienvenue. Merci bien. Alors, M. Ouedraogo, communicateur de ce groupe, commencez par nous présenter le groupe islamique des jeunes commerçants du Burkina. Merci bien Madame Ninkema de nous avoir donné la parole. On est très content. Bon, aujourd'hui, comme son nom l'indique déjà, oui. C'est une structure associative qui regroupe des jeunes commerçants. Voilà, qui regroupe des jeunes commerçants qui partagent une même vision et les mêmes objectifs économiques et religieux. D'accord. Et généralement, ce sont des commerçants qui vendent quoi? Qui vendent des téléphones, des produits locaux. Ok. Voilà. Mais les commerçants qui vendent, c'est des jeunes commerçants qui vendent des produits locaux et les céréales.
D'accord. Voilà. Voilà pourquoi on parle de foire aujourd'hui. On va revenir sur la foire tout à l'heure. Monsieur Oubda, donc les membres généralement sont composés des commerçants qui sont dans plusieurs domaines alors? Oui, effectivement, les membres c'est composé de plusieurs commerçants et musulmans qui sont dans plusieurs domaines. Okay. Voilà, maintenant, il y a un cas particulier et dans le groupe, il y a des catholiques, des protestants. Ah, moi, alors que c'est dénommé? Non, je suis un symbole. Ah oui, c'est ça. Je suis un exemple. Moi, Geoffroy, c'est catholique, mais et le fait qu'on a fait ça, c'est un symbole de cohésion sociale et de vivre ensemble. Ça veut dire que tout Burkinabé, étant tout Burkinabé, on doit mettre la main dans la pâte pour que le pays avance. Voilà pourquoi le comité est constitué majoritairement de musulmans, mais il y a d'autres religions à l'intérieur. D'accord. Voilà. Et le nom, c'est par unanimité, on a donné le nom. D'accord. Voilà. Vous avez accepté que ça porte des jeunes commerçants. Ça porte des jeunes commerçants islamiques. C'est ça. D'accord. Monsieur Ouedraogo, c'est quoi l'objectif donc de ce groupe de jeunes commerçants? Bon, Madame Nikema, l'objectif de ce groupe est de fédérer les forces afin de relever ensemble les défis liés à la profession des commerçants et bien sûr à travailler à tirer le meilleur de ce produit dans ce domaine. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous constatons avec l'initiative présidentielle, nous voulons sur cette initiative-là, développer, montrer à tous les Burkinabés que nous devrons avoir une nourriture saine. Donc on doit valoriser ce que nous produisons. Voilà, on doit accompagner l'initiative présidentielle dans cette lancée. Oui. Voilà. Monsieur Oubda, donc quand des jeunes commerçants se retrouvent comme ça, de plusieurs commerces, qui exercent plusieurs commerces, l'objectif c'est fédérer, mais c'est aussi parler de cohésion sociale, comme vous l'avez dit. C'est pas un groupe qui est uniquement composé de musulmans. On a d'autres religions dedans. Effectivement. Alors, vous êtes là parce qu'il y a une foire que ce groupe, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, mais également l'économie informelle, vous organisez une foire. On va parler de cette foire maintenant. Monsieur Ouedraogo, parlez-nous de la foire que vous organisez pour ce mois. Bon, pour la foire, l'idée est venue puisque la foire, c'est pour rassembler des gens, pour montrer que nous pouvons bien faire. Parce que quand nous regardons le mois de Ramadan, c'est un mois béni, qu'il y a des acteurs qui ont une manière pour privilégier les produits pour que ceux qui n'en ont pas puissent bénéficier. Voici un peu l'objectif de la foire. Puisque nous avons interpellé tous les acteurs économiques, les riches de ce pays, pour qu'on puisse ensemble aider ceux qui ne peuvent pas avoir de quoi s'offrir. L'objectif même visé de la foire, c'est cela. Puisqu'il y aura des produits qu'on va à bas prix, qu'on va essayer de mettre sur le marché pour que tout le monde puisse avoir ce qu'ils veulent dans ce mois béni de Ramadan. Okay. Alors, Monsieur Oubda, qu'est-ce que vous allez exposer concrètement à cette foire? À cette foire, bon, je dis que l'initiative vise à accompagner l'initiative présidentielle, c'est-à-dire promouvoir le produire et consommer local. Voilà, permettre à nos sœurs et frères qui sont dans le domaine de pouvoir présenter leurs produits et se faire connaître et motiver la population à consommer le local. Parce que de nos jours, là, nous constatons que toutes nos maladies viennent de ce qui est, de l'alimentation, en fait. Voilà, donc une jeunesse qui consomme ce qui est local, pleine de santé, et c'est nous aussi le moteur du développement. Si la jeunesse est en bonne santé, je pense que, tout peut aller.
Donc du coup, parce que vous parlez de consommer local, on peut supposer qu'il y aura en vente des sacs de riz, de maïs. C'est quoi en fait les produits que vous allez permettre aux exposants d'avoir sur la foire? Les produits qu'on expose, bon, comme notre thème l'indique, c'est surtout les produits locaux. Voilà, c'est des produits locaux qu'on va exposer, les produits utilitaires. Voilà, bon, comme exemple, bon, on peut avoir les produits maraîchers bio. Voilà, les produits bio, et il y a par exemple le gapa de Kourou qui sera là. Il y a le pain local, bon, pain tenga, et couramment appelé tabnono également. Voilà, il y a plein de produits. Est-ce que vous allez vendre des sacs de riz, des sacs de maïs? Oui, il y aura des sacs de maïs, des sacs d'huile, de riz, donc l'alimentaire, avec d'autres produits locaux. Oui, avec d'autres produits locaux, notamment nous allons vendre la farine qui est produite au Burkina ici. Voilà, donc ça dit c'est valoriser et de telle sorte à la transformation même de nos produits. Puisque c'est ce que le président veut faire comprendre à tous les Burkinabés, que aujourd'hui nous devrons se lever, mettre la main dans la main pour que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Très important. Oui. C'est quoi la thématique, le thème de cette foire, de cette édition? Le thème de cette édition est la deuxième édition d'ailleurs, puisque c'est un thème qui regroupe la cohésion sociale dans un contexte d'insécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, le pays fait face à l'insécurité. Donc, qu'est-ce que nous, jeunes, nous pouvons apporter dans ce pays-là? Puisque moi, je dis tout le temps que ce pays nous appartient. Nous, les jeunes, nous sommes le moteur de ce pays et le poumon de l'agriculture. Donc, nous avons eu la chance qu'un président est venu nous motiver à promouvoir nos valeurs locales. Donc, c'est dans ce sens-là nous avons jugé utile de rassembler des jeunes qui ont la foi de ce pays pour organiser cette foire, pour permettre à tous ceux qui veulent savoir, puisque nous allons ouvrir d'autres panels sur la consommation, sur l'agriculture proprement dit, puisque nous sommes allés voir le ministère de l'Agriculture pour nous faire accompagner. Donc, pour valoriser la culture, nous devrons faire face à ce phénomène. Important. Maintenant, M. Oubda, la foire spéciale à Ramadan, deuxième édition, est-ce que déjà l'année passée, vous avez eu de l'engouement quand vous avez lancé cette foire-là? Bon, l'année passée, c'est comme on dit, bon, tout début, c'est pas simple. C'était la première édition. Et l'engouement, c'était un peu passable. Voilà. Mais cette année, bon, on a tiré des leçons concernant la première édition. Voilà, on s'est bien préparé et déjà, on voit que bon, ça serait mieux que la première édition. Maintenant, pour les produits, est-ce que ça sera moins cher sur le site de la foire par rapport à sur le marché? Oui, bien sûr. Et les produits seront moins chers. Et ça serait accessible à toute la couche des populations burkinabées. Voilà, maintenant, pour que bon, chacun puisse tirer son compte, quoi. Voilà, bon, en fonction de la catégorie des produits, il y aura un pourcentage de réduction. Voilà, prenons un cas, bon, moi je suis le promoteur du pain tenga, et moi je fais le pain local. Donc j'ai décidé de diminuer le prix. C'est-à-dire dans le pack, dans l'emballage du sachet, il y a 8 pains à raison de 800, et 800 le pack, 100 francs l'unité. J'ai décidé de faire 650 francs le pack, qui coûte 800. Donc ça c'est ma contribution. C'est des réductions. Voilà, des réductions déjà que moi personnellement, voilà, j'ai décidé de faire. Maintenant pour les autres produits aussi, il y aura des réductions. D'accord. Ouais. Pour ajouter à cela, à ce qu'il dit, puisque nous savons quand on regarde l'aspect social du Burkina, nous remarquons que le revenu n'est pas trop ça. C'est-à-dire c'est une initiative que nous voulons mettre en place, que ça soit une habitude au fait. Les réductions de prix, nous avons étudié sur quoi?
c'est parce que la majorité n'ont pas un bon revenu. Donc, l'initiative, c'est on peut avoir des donateurs qui peuvent accompagner l'État à subventionner davantage tous les produits de grande consommation au Burkina. Puisque, quand on parle de la révolution, il faut que chacun, les acteurs clés de ce pays-là, mettent la main pour qu'on puisse diminuer les prix, puisque quand on produit les produits, et si nous ne consommons pas, les agriculteurs vont cesser de produire. Maintenant, beaucoup de gens ne savent pas que nous pouvons produire et transformer. C'est-à-dire l'objectif même de cette association, c'est de promouvoir l'agriculture et de promouvoir la transformation. Okay. Donc, et à un coût réduit. Nous ne voulons plus que d'ici l'année suivante, que les prix soient excessifs. Nous voulons que tout ce qu'on va produire au Burkina, qu'on consomme à un prix raisonnable. C'est ce que nous voulons choisir. Quand on va revenir sur la foire, est-ce que pour les commerçants qui veulent participer, il y a des stands disponibles et c'est à quel prix? Oui, madame, il y a des stands disponibles. Nous avons, comme mon collègue a si bien parlé, l'année passée, nous avons tiré des leçons. Et cette année, nous avons su bien organiser la foire. Nous avons mis à la disposition de tous les commerçants, les acteurs de l'agriculture, et des stands disponibles à un coût bien étudié. Tout le long de la foire, nous avons mis un prix de 30 000 tout le long de la foire. Certainement, quand vous allez... C'est combien de temps? Bon, ça commence le 7. Le 7 mars? Le 7 mars. Okay. Et jusqu'au 20. Donc, 2 semaines environ. 2 semaines à 30 000. Donc, c'est un prix. Déjà, nous avons fait cela pour montrer que nous pouvons baisser les prix au Burkina Faso, pour accompagner le président dans son initiative. Monsieur Oubda, donc la foire qui se tient du 7 au 20 mars, ça va se passer où exactement? Notre foire, ça va se passer à la place de la Révolution. Ça se passe à la place de la Révolution? Non loin de rond-point 2 octobre, c'est ça. Oui. Ça veut dire que c'est une foire ouverte au public, l'entrée est gratuite? Effectivement. On vient et puis on achète le produit qu'on souhaite? Oui, effectivement. L'entrée est gratuite, tout le monde peut venir et vous payez les produits que vous voulez à moindre coût. Ok. Ouais. Madame, je voulais ajouter quelque chose au niveau de la foire. Et nous parlons d'alimentaire. Il faut que nous parlons aussi de vestimentaire aussi. Puisque le Burkina Faso, c'est un pays qui regorge plusieurs facteurs. Il y a l'agriculture, nous avons nos propres vêtements. Nous allons valoriser cet aspect-là aussi, Madame Ninki. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent venir prendre des stands pour exposer des tenues? Bien sûr, il y a le corps ordonnant qui serait là. Il y a les pains traditionnels. Puisque l'objectif même, c'est la culture en général. Quand nous allons ramener la culture au Burkina, nous allons avoir réellement notre Burkina à nous-mêmes. Puisque quand on laisse notre culture, nous laissons beaucoup de choses. Merci beaucoup. Monsieur Oubda, quel est votre appel, votre message à l'endroit de tous les Burkinabés par rapport à cette foire spéciale Ramadan? Oui, notre message, nous invitons toute la population burkinabé de venir massivement visiter notre foire qui regorge plusieurs activités. Voilà, c'est vrai qu'il y a la vente des produits locaux. Il y a quelle autre activité? Et il y aura aussi des ruptures collectives.
chaque soir. Parce qu'on a remarqué cette année, et les deux carêmes se coïncident. Il y a musulmans, il y a catholiques. Donc l'objectif, c'est quoi? Pour que même si tu es musulman ou catholique, que tu puisses venir là-bas pour qu'on fasse une rupture collective. Voilà, c'est ce qu'on a prévu dans la foi. Il y aura aussi également des prêches musulmans, catholiques, traditionnalistes, même des praticiens qui vont nous expliquer un peu certains produits traditionnels dans le domaine des médecines traditionnelles. Voilà. Donc il y a des activités qui se tiennent sur place en même temps. Hein? Oui, sur place. Ok. Merci bien, monsieur Ouedraogo. Peut-être un contact pour ceux qui voudraient bien avoir des stands. Bon, le contact, vous pouvez nous joindre sur le 76 30 90 99. Rappelez. Vous pouvez nous joindre sur le 76 30 90 99, ceux qui ont besoin de stands. Mais Madame Ninkema, je voulais vous rappeler un peu que cette fois est parrainée par le ministère de la Culture. Voilà. Nous avons le ministère de l'Agriculture. De l'Agriculture. Okay. Voilà. Nous avons invité plusieurs ministères, notamment le ministère de la Jeunesse. Nous avons donné une invitation et profiter de là pour vous signaler que la police va venir faire les cartes de l'AIS, CNIB AIS. Sur place. Sur place. Donc nous invitons toute la population à sortir massivement, à venir à la place pour découvrir ce que, puisqu'il y a plusieurs trucs qu'on n'a pas eu à développer ici comme le temps est compté, mais on aura l'occasion, si vous nous permettez, de revenir une prochaine fois et vous faire savoir ce que nous attendons de ce pays-là. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé. Donc, rendez-vous du 7 au 20 mars prochain pour vivre la foire spéciale Ramadan avec notamment le groupe islamique des jeunes commerçants du Burkina en partenariat avec, bien sûr, le ministère de l'Agriculture et d'autres structures. Merci à vous d'être passé, M. Ouedraogo. Merci beaucoup. Merci bien, M. Outa. Merci. Donc, on vous souhaite de passer une excellente journée. Pour la suite, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marquons une petite pause et on revient pour la suite. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. De retour sur ce plateau et cette fois-ci nous allons parler d'un événement qui aura lieu ce soir même, donc rupture collective chrétien-musulman organisée notamment par l'association Zéro Goutte de Sang sur la route, en partenariat avec ses partenaires, j'ai envie de dire. Et cette fois-ci nous recevons le promoteur de cet événement, Mouni Mouni, c'est comme ça que vous le connaissez sur les réseaux sociaux, sinon à l'état civil c'est monsieur Moumini Koudrou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau pour partager cette information avec les téléspectateurs. Alors, rupture collective chrétien-musulman, maintenant c'est la 4e édition cette année. Oui. Donc ça fait 4 ans que ça dure. C'est bien de rappeler l'idée est venue d'où, c'est quoi la genèse, pourquoi on décide d'organiser une rupture collective. Alors, Mouni Mouni. Ok, merci beaucoup. Merci déjà à vous pour l'opportunité d'antenne. Et bon temps de carême à tous. Merci beaucoup. Voilà, bon jeûne aux musulmans et bon carême aux fidèles catholiques. Donc, il faut dire que l'idée de la rupture collective est venue en 2023 lorsque les 2 périodes de pénitence se sont coïncidées pour la première fois. Donc, nous, on s'est dit, alors si les musulmans jeûnent et puis aussi les catholiques jeûnent, alors pourquoi mettre le carême, pourquoi on ne se met pas ensemble pour faire la rupture, c'est-à-dire que se retrouver ensemble autour d'une même table et puis manger quelque chose au nom de la cohésion sociale et au nom du bon vivre ensemble. Donc l'idée est partie comme ça, j'ai lancé l'information sur les réseaux sociaux et puis tout de suite les gens ont dit c'est une bonne initiative, donc mettons ça en place et c'est ce qui a fait que la première édition on a fait ça au niveau de Renaud Monori, on était environ 300 et maintenant pour la deuxième édition on s'est retrouvé à 1500 et même là actuellement même 5000 personnes même, parce que l'année passée on avait plus de 6000 plats de nourriture par exemple pour offrir aux gens, mais ça n'a même pas suffi, donc ça vous dit l'engouement que la chose a pris, c'est devenu un événement carrément national. Mais quand on parle de cette rupture collective, c'est quoi le message qu'on veut faire passer à travers une rupture collective qui va regrouper sur le même lieu les chrétiens et les musulmans? Alors, le message, c'est d'abord vraiment de montrer que nous sommes burkinabés. Voilà, d'abord. Maintenant, après le statut de burkinabé, là, il y a maintenant les religions qui viennent. C'est pour dire que tu es catholique, tu es protestant, tu es animiste et puis tu es musulman. Mais il ne faudrait pas que la religion vienne nous diviser. En fait, c'est l'objectif du message. Maintenant,
vous-même, vous savez que si on ne se parle pas, quand on ne communique pas, on n'arrive pas à se comprendre. Et généralement, les gens se méfient de ce qu'ils ne connaissent pas. Alors que si, par exemple, chrétiens, musulmans, ils communiquent, chacun sait ce que l'autre est. Et à ce moment, maintenant, on est capable de se comprendre. Mais si on ne s'assoit pas, on ne discute pas, et qu'il n'y a pas de communication, finalement, ça ne va pas aller. Alors que nous devons investir dans la paix, nous devons travailler à faire en sorte que le Burkina Faso reste uni. Parce que déjà, il y a des gens qui utilisent l'argument de la religion pour expliquer le terrorisme. Il y a des gens qui utilisent l'argument de la religion pour pouvoir ôter la vie des gens. Donc, il faut qu'on dise que voilà le vrai islam, c'est ça. Oui. Voilà le vrai christianisme, c'est ça. Et tout ce que vous entendez, ce sont des rumeurs. Voilà ce que les livres saints disent. Voilà ce que le Coran dit. Voilà ce que la Bible dit. Et en ce moment, quand chacun va comprendre l'autre, l'autre va savoir que mon voisin n'est pas méchant et que nous sommes des frères et sœurs burkinabés et un frère ne fait pas du mal à son frère. C'est ça le message. Alors, ce que nous voulons éviter, c'est quoi? Par exemple, vous allez voir qu'actuellement, lors des événements, par exemple, il y a des gens, parce que ce sont des musulmans qui doivent venir manger, ils préfèrent aller chercher un musulman pour égorger au nom de la cohésion sociale, pour que quand on va donner la nourriture, que ce soit du halal. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que souvent, vous allez donner la nourriture à quelqu'un de confession religieuse différente que vous, et la personne va prendre la nourriture et puis aller jeter. Donc c'est quelque chose qui ne construit pas le vivre ensemble, et nous travaillons à faire en sorte que chacun puisse connaître les limites de la religion de l'autre, et quand c'est comme ça, on ne se marche pas dessus, puis c'est bon. Donc le rappel, c'est peut-être dire que on ne dit pas que les chrétiens n'ont qu'à venir et prier comme les musulmans. On ne dit pas aussi que les musulmans n'ont qu'à venir prier comme les catholiques. Quand vous allez arriver à 17h30, il y aura ce qu'on appelle le chemin de croix. Donc, un prêtre sera là et il va diriger le chemin de croix. En ce moment, les musulmans parce que c'est pas leur temps. Voilà, donc, et quand les chrétiens vont finir de faire leur chemin de croix, leur lecture, leur prière et leur chant, voilà, et ils vont venir s'asseoir. Le temps de la rupture va arriver, chacun va manger, puisque les tables seront dressées, les nourritures seront là, chacun va manger. Et puis, l'heure de la prière de Maghrib va venir et arriver, les musulmans vont aller prier, et puis revenir maintenant écouter ce que le prêtre a à dire comme message de cohésion sociale et de vivre ensemble, ce que l'imam a à dire en matière de vivre ensemble et de cohésion sociale, ce que les chefs religieux, parce qu'ils seront là aussi, ce qu'ils vont dire concernant en tout cas la cohésion sociale et le vivre ensemble, et ce que le pasteur, parce qu'on a invité aussi un pasteur qui va venir aussi pour parler de cohésion sociale. Donc l'idée vraiment, c'est de montrer que les fils et filles du Burkina Faso, musulmans, chrétiens, animistes, protestants, on est tous des frères et sœurs burkinabés et on s'est soudés, surtout avec cette crise, pour pouvoir amorcer le développement et puis prier ensemble pour le retour de la paix au Burkina Faso. Et quand vous parlez quand même de 6 000 personnes pour l'année passée, bon, cette année, il se peut que ça dépasse ça. Oui. Comment on fait pour réunir le budget nécessaire pour offrir à manger, à boire à 6 000 personnes ou plus? Alors, déjà, il faut savoir que l'activité, c'est une activité carrément sociale et ce sont les partenaires, ce sont les personnes morales et physiques qui donnent. Par exemple, nous, on a notre parrain, par exemple, M. Idrissa Nassa, qui nous a donné 2000 plats. Donc, on a déjà 2000 plats qui sont sécurisés. Il y a d'autres partenaires qui ont donné 500 plats, 100 plats, 120 plats. Donc, si vous partez, vous ne demandez pas l'argent. Non. Demandez, non. On ne demande pas de l'argent parce que avec l'argent, on peut, en tout cas, ça va créer des situations. Parce que notre objectif, c'est que quand les gens vont arriver pour s'asseoir là, qu'il y ait un peu de nourriture, un peu de boisson, un peu de tamarou ou bien de dattes déposées, des galettes déposées pour que la personne à l'heure de la rupture là puisse rompre son carême. Et on demande aussi, ceux qui viennent, faut pas qu'ils vont venir les mains vides juste pour venir consommer aussi, que chacun apporte. C'est pas que tu vas dire que c'est petit. Même si c'est 2 ou 3 dates que tu apportes aussi et puis tu viens, tu partages avec ton voisin. Parce que l'idée là, c'est vraiment le partage, que chacun sache que je suis assis avec mon frère burkinabé et c'est ça en fait qu'on recherche. Donc, c'est pas nous, les organisateurs, qui mettons notre argent pour organiser, c'est surtout ce que les gens ont décidé de mettre ensemble là, qu'on met ensemble à la table et puis on mange. Si c'est beaucoup, on mange. Si c'est petit aussi, on mange. De toutes les façons, si vous êtes des frères et sœurs, quelle que soit la quantité de nourriture que vous avez là, ça va vous suffire. Merci bien. Donc, on va rappeler le jour, l'heure, le lieu de cette rupture collective chrétien-musulman. Alors, c'est ce soir même au niveau de la place de la Nation. Donc, je disais que les fidèles catholiques sont invités à partir de 17h30 pour le chemin de croix. Et
après ça, maintenant, c'est la rupture à partir de 18h. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est 18h17, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, et après ça, maintenant, c'est la prière de Maghrib. Et après, on va s'asseoir ensemble et puis écouter le discours. Parce qu'il y a les parents, il y a les ministres aussi qui sont invités. Et puis, il y a le panel sur la cohésion sociale qu'on va écouter ensemble. Donc, voilà un peu le programme. Ce soir, à partir de 17h30, au niveau de la place de la Nation de Ouagadougou. Et puis, bien sûr, le thème, j'ai cru lire chrétien. Voilà, chrétiens et musulmans, tous burkinabés. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici, Mouni, pour notre entretien. Donc, rendez-vous ce soir. Merci beaucoup. Je profite pour dire que vous êtes partenaire à l'événement. Et ça, par exemple, c'est un accompagnement. Merci beaucoup. Dites merci à Savane Média. Merci beaucoup, monsieur Koudzugou. On va s'arrêter ici pour l'entretien avec Mouni. On marque une petite pause. Juste après, on parle sécurité routière. Comme chaque vendredi, nous recevons Victoire Auto-École pour la chronique sécurité routière, représentée ce matin par M. Hippolyte Tapsoba. Bonjour à vous, M. Tapsoba. Bonjour, Madame Nitchema. Bienvenue. Nous parlons aujourd'hui des abords des intersections, donc panneaux de priorité de passage. Et déjà, pour commencer, c'est quoi une intersection? Alors, une intersection, c'est un croisement de deux ou plusieurs routes. Au même endroit. Alors, donc, il arrive souvent que ça soit seulement une intersection en Y, en T, en étoile. Bon, il y en a beaucoup, hein, d'accord? Mais maintenant, pour aborder une intersection, il y a des règles à respecter pour éviter, bien sûr, les accidents de la circulation. La majorité des accidents aux intersections est dû au non-respect des panneaux se trouvant au croisement et jonction de routes. En plus de cela, il y a ceux-là aussi qui sont pressés, qui trouvent qu'ils sont plus pressés que les autres et souvent ils passent dans des endroits très coincés et finalement ils se retrouvent coincés totalement. Oui. Voilà. Maintenant, quels sont les types de priorités aux intersections? Oui, aux intersections, il y a ce qu'on appelle les routes classées à priorité, dites routes prioritaires, et les routes non classées à priorité, qu'on appelle donc des routes non prioritaires. Voilà. Ok. Alors, maintenant, les panneaux actuels relatifs aux intersections, nous allons d'abord voir ceux-là que nous devons céder le passage. Par exemple, le panneau stop. D'accord. On va voir les images à l'appui. Le panneau stop. Oui. Ok. Alors, ici, bon, alors nous avons ici des panneaux. Et le premier panneau en haut, c'est la flèche barrée. C'est un signal avancé qui se trouve à 50 mètres en agglomération et 150 mètres hors agglomération, pour signifier que plus loin, il y a une intersection où j'aurai la priorité. Voilà, ici, j'ai la priorité. Alors, le panneau suivant, c'est intersection de deux routes secondaires, de deux routes. Avant, c'était secondaire. Maintenant, ce n'est plus secondaire. On dit intersection de deux routes dont la priorité appartient à ceux venant de là où des routes situées à notre droite. Alors, le troisième panneau annonce un rond-point. Un rond-point que nous devrions contourner de la droite vers la gauche, tout en cédant le passage à gauche. Même s'il n'y a pas d'autres panneaux, le fait de voir ça veut dire qu'à l'intersection, nous devons céder le passage à ceux venant de gauche uniquement. Alors, en bas, nous avons le premier panneau qui dit céder le passage. Céder le passage veut dire regarder à gauche et à droite. S'il n'y a personne, on passe. Si la personne est loin, il y a quelqu'un qui arrive mais il est loin, alors on peut passer quand même. Mais si la personne vient en vitesse ou bien il est proche, alors on doit lui céder le passage. Okay. Bon, le deuxième panneau du bas annonce donc un céder le passage à 150 mètres. Alors donc, pour dire que là-bas, l'arrêt n'est pas obligatoire. Parce que ça évite les bouchons.
Et il arrive souvent qu'il y ait des occasions où l'on peut facilement passer, mais si c'est un stop, on est tenu de marquer l'arrêt. Or, ici, on n'a pas besoin de marquer l'arrêt. Voilà. Et le dernier panneau, lui, il annonce un panneau stop donc à 150 mètres. Voilà. Et ok. On va aller donc aux autres panneaux. Oui. Ah, ici, c'est bon. On va prendre le dernier parce que les deux autres, on a vu. Alors, nous avons celui-là, le panneau en forme de losange, qui veut dire route à caractère prioritaire. C'est-à-dire, c'est une priorité linéaire. Ça veut dire que toute la route est prioritaire. Par exemple, si on met ce panneau à la sortie de Ouagadougou, sur la route de Bobo, tant qu'on ne rencontre pas un panneau mettant fin au caractère prioritaire, nous restons prioritaires à toutes les intersections. Donc, c'est une priorité linéaire. Or, ce que la flèche barrée est une priorité ponctuelle. Ça ne concerne qu'une seule intersection. Mais ça concerne presque toutes les intersections jusqu'à ce que nous ayons un panneau qui met fin à la priorité. Alors, il y a d'autres panneaux. Ok. Bon, ici, nous allons voir le panneau stop, que nous n'avons pas vu. Alors, c'est le panneau qui est en hexagone ici, à droite, en haut. Et voilà. Au vu de ce panneau maintenant. Oui, au vu de ce panneau, l'arrêt est obligatoire. Que l'on veut ou pas, on est tenu de s'arrêter. Okay. Si on est sur une moto, un engin à 2 roues, on doit poser au minimum un pied à terre. Et si on est en voiture, on ne vous demandera pas de sortir le pied, mais vous devriez quand même immobiliser votre véhicule pendant 3 à 4 secondes avant de repartir. C'est-à-dire qu'il faut arriver à immobiliser totalement les roues avant de repartir. Et ça aussi, on s'arrête. Ici, au Burkina Faso, on demande aux gens de s'arrêter à la limite du panneau. Et, avant le panneau. Parce que souvent, il y en a qui veulent brûler et après, quand ils voient qu'il y a un policier, il fait semblant de s'arrêter plus loin pour dire que lui, il allait s'arrêter. Non, on doit s'arrêter avant le panneau. Et ensuite, on avance tout doucement, tout en regardant à gauche et à droite s'il n'y a personne. Voilà. Mais il ne faut pas dépasser le panneau, sinon vous l'avez brûlé. Voilà. Alors ici, nous avons une intersection sans signalisation. N'eût été la présence... Oui, elle est sans signalisation, je ne vois pas de panneau. C'est ça, c'est ça. Alors donc, s'il n'y avait pas le VADS, alors la circulation allait être compliquée. Mais sinon, la priorité est à droite. Okay. Chacun doit regarder à sa droite s'il n'y a rien. Alors, donc, c'est pour dire que nous devions respecter scrupuleusement les VADS comme la police ou la gendarmerie. Parce qu'ils ont été mandatés pour ça. Comme la police et la gendarmerie, ils ont trop de boulot actuellement. Alors, leur présence est plus que nécessaire. Alors, ici encore, vous voyez, ils arrivent à bien réglementer la circulation. Nous devons les respecter. C'est important. Voilà. Merci. Et quels sont les panneaux les plus souvent rencontrés sur nos routes? Oui. Oui, les routes non prioritaires et prioritaires. Voilà. Ok. Alors, il arrive souvent qu'on trouve d'autres types de priorités. Par exemple, la police, la gendarmerie, les VADS sont des super signalisations. C'est-à-dire que tout ce qu'ils demandent, c'est plus que les panneaux. Alors, il arrive souvent que le feu soit vert et que le policier vous dit de s'arrêter. Vous arrivez à un stop et le policier vous dit de passer. Alors, parce que c'est une super signalisation. C'est-à-dire qu'il est au-dessus des panneaux et des feux. Et quand il vous dit de passer, cela veut dire qu'il a pris toutes les précautions nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'accident. Voilà. Donc, il n'y a aucun problème, vous passez sans problème. Alors, maintenant, il y a les intersections sans signalisation avec priorité à droite. Chacun regarde à sa droite. S'il n'y a rien, il passe. On n'est pas tenu de s'arrêter, mais s'il y a quelque chose qui arrive ou que la personne est proche, on s'arrête. Alors, il y a aussi les feux tricolores en panne. Il arrive souvent que vous arrivez à une intersection, les feux sont en panne. Alors, en ce moment, on applique la règle de priorité à droite également. Ou bien, il arrive souvent aussi que le feu soit jaune clignotant. Alors, il nous signale que nous devons
redoubler de prudence. Nous devons rouler doucement pour être en mesure de s'arrêter si c'est nécessaire, tout en appliquant la règle de priorité à droite. D'accord. Alors, il y a souvent aussi des traits qui accompagnent les feux, les panneaux stop et les céder le passage. Alors, ces traits-là, voilà, ce panneau, après il y a des traits au sol qui accompagnent ça souvent. Et en ce moment, nous devrions rapidement respecter ces traits-là comme si le feu fonctionnait. Ce sont ces types de traits au sol? Non, là c'est sur la bordure de la route. Ok. Non, donc il y a des tracés aussi qui accompagnent. Oui, c'est en diagonale. Hein, c'est des traits qui sont placés en diagonale sur la route. Et si c'est le céder le passage, elles sont hachurées, c'est-à-dire c'est de couper. Et ce qui veut dire que là, on cède seulement le passage. On n'est pas tenu de s'arrêter. Maintenant, si c'est un trait continu, alors l'arrêt donc est obligatoire. D'accord. Voilà. Donc, la route nous parle comme on a l'habitude de le dire, il faut savoir l'écouter. C'est ça. Alors, je vais ouvrir une parenthèse pour dire qu'au feu vert, on passe. Au feu vert, on passe. Mais quand le feu devient jaune, on s'arrête parce qu'il annonce l'arrivée du feu rouge. Oui, on n'accélère pas pour passer. On ne doit pas accélérer pour passer. Et en conduite économique même, il est conseillé qu'à l'approche des intersections, on commence à cesser d'accélérer à peu près à 150 mètres environ. Comme ça, vous économisez du carburant. Mais si vous maintenez l'accélérateur et à votre grande surprise, vous devez vous arrêter, alors l'arrêt sera brusque et celui qui est derrière, s'il n'a pas prêté attention, il peut vous rentrer par derrière. Merci beaucoup. Alors, on va terminer les derniers conseils en conclusion. Alors, un panneau doit être suffisamment grand et réflectorisé. C'est-à-dire, il ne faut pas faire un panneau parce que j'ai envie de faire un panneau. Il y a des dimensions à respecter scrupuleusement. Et si ces dimensions ne sont pas respectées, le panneau ne sera pas vu à 150 mètres hors agglomération et à 50 mètres en agglomération. Et je dis bien que la peinture, la couleur doit être réflectorisée. C'est-à-dire que si on projette les phares dessus, ça doit briller de manière à ce que on sache que, bon, là, on doit faire ceci ou cela. Alors, à l'approche des intersections, chacun doit réduire l'allure et circuler avec prudence pour être en mesure de s'arrêter si c'est nécessaire. Alors, il arrive souvent que on commence à filer et après, parce qu'on a vu le feu vert, on fonce et s'il y a un véhicule prioritaire qui veut passer au même moment, il y aura un accident. J'ai appelé les véhicules prioritaires, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et les ambulances, pourquoi pas. Voilà. Donc, à cause de tout ça, à l'intersection, on doit toujours réduire l'allure, sans oublier qu'il y a des piétons qui traversent et qui ne peuvent pas aller rapidement comme nous. Donc, c'est à nous de faire attention à eux. Alors, il faut éviter de stationner avant les intersections. Quand on s'arrête avant les intersections, on masque la visibilité. On ne sait pas qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui ne vient pas. Donc, si on veut s'arrêter, c'est après l'intersection et 10 mètres après. Pas avant. Voilà. Et nous devons être capables de serrer le passage à l'usager qui est déjà engagé. Par exemple, c'est vrai que le gars a quitté un stop, mais s'il est engagé, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans l'impossible, il faut le laisser passer. Voilà, il faut le laisser passer. Voilà. Merci beaucoup à vous pour ces informations, M. Tapsoba. Allez. Restez avec nous, on va marquer une petite pause et puis on revient pour la suite. Les rendez-vous du week-end, bien sûr, c'est avec Honoré Onadia. Bonjour Honoré. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices du Mont Barak. Et nous souhaitons la paix, rien que la paix pour notre patrie, le Burkina Faso. Alors, j'allais dire les rendez-vous de chez nous, comme pour parler d'un festival dénommé Rendez-vous chez nous. Alors, Honoré, on débute donc avec le théâtre, justement, dénommé Le Dernier Chaos. Le Dernier Chaos, c'est ce spectacle de théâtre qui vous est proposé du côté, bien sûr, de l'espace culturel Gambidi. Et d'ailleurs, voilà, qui a été présenté aux hommes de... Voilà, ces personnes-là qui ont effectué le déplacement hier du côté de l'espace, ont su profiter pleinement de ce spectacle. Alors, à la demande encore de ces nombreuses personnes qui adorent le théâtre, nous rebilotons ce soir et demain encore pour le plaisir de
ceux-là qui n'ont pas encore suivi à partir de 20h. Et le prix d'entrée est fixé à 2000 et 1000 francs pour les élèves et étudiants. Il faut dire que c'est une pièce théâtrale, voilà un spectacle de théâtre qui vous est proposé par ce grand auteur et interprétateur entre la personne de Abbas Tapsoba, qui se verra accompagné à la musique par ce grand artiste burkinabé qui n'est autre que Patrick Odon. Alors nous vous demandons de venir vivre pleinement ce spectacle du côté bien sûr de l'espace Gambidi, un spectacle d'ailleurs dénommé Le Dernier Chaos. Et maintenant, en cinéma, on s'intéresse au programme du ciné Nerwaya et Burkina. Alors, pour le côté du ciné Nerwaya, c'est la dernière trouvaille de ce grand réalisateur entre la personne de Rodrigue Rakis Kabouré. C'est ce dernier qui vous présente ce film-là intitulé Elle. C'est ce film-là qui vous est proposé depuis le 2 et qui continue son bon nombre de chemin jusqu'au 2 et au 8 plutôt. Voilà, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Donc c'est une aubaine pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi de découvrir ce film du côté bien sûr du ciné Nerwaya. Du côté du ciné Burkina, nous rebelotons avec ce film Mon pain croustillant. C'est ce film-là qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 et ce également jusqu'au 8 pour permettre à toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore suivi de le découvrir du côté du ciné Burkina aux séances bien sûr de 18h30, 20h30 et 22h30 également pour un prix d'entrée de 2000 et 2500. Et maintenant, nous allons clore avec les rendez-vous de la maison. Les rendez-vous de la maison, 11h, émission cadeau du jour. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour participer à l'émission. On va débattre sur un sujet donné. On va vous demander également d'y participer, donner-nous vos différents points de vue. Et je pense que c'est main dans la main qu'on pourra apporter notre contribution pour bâtir un Burkina émergent pour les générations présentes, mais également celles à venir. La rétrospective du soirée, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30 sur Savane TV. Quant à la rétrospective du soirée du côté de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. Vous le savez, le PDG himself partage des proverbes et des pensées. Alors, cette rétrospective vous sera présentée du côté de la télé le samedi et le dimanche à partir de 6h. Et toutes ces différentes rubriques, à savoir les rétrospectives de soirée, et la rétrospective de la pensée des proverbes, vous sera proposée par ce grand maestro que j'appelle Patorneta Lamdo. Barthélémy Cabré se fera le plaisir de vous présenter ces différentes rubriques. Quant au rendez-vous de l'information sur Savane Média, c'est demain à partir de 8h sur l'ensemble des médias à la radio comme à la télé, avec un invité et pas des moindres, puisque nous allons recevoir M. Noël Djikimde. Il est le président du conseil d'administration de l'AFIBIM SAS. Alors c'est avec lui que nous allons échanger sur un sujet donné et nous allons vous demander de ne pas zapper tout simplement parce qu'avec Savane, là où va la masse, là que ça se passe. Merci beaucoup à toi. Merci et bien. On se retrouvera Inch'Allah vendredi prochain. Voilà. Avec les fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, ça sera lundi qu'on va se retrouver quand il va sonner 7h30. Mais permettez-moi de dire merci à la boutique qui m'habille ce matin, mais qui va m'habiller bien sûr tout le mois de Ramadan. C'est la boutique Daoula qui est située à Ouaga 2000. Cette boutique vous propose des abayas de luxe, des chaussures, des boubous de prière, en tout cas assez de boubous, d'abayas, de hijab que vous allez pouvoir retrouver à la boutique Daoula. Les contacts sont en bas de l'affiche, donc vous avez la possibilité de les contacter tout simplement. Merci. Nous, on se dit à lundi. Prenez soin de vous. Bon week-end et cuisse.